Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 17 juin. Ah, j'ai un cheveu dans le nez, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, c'est ça, jeudi 17 juin. Alors attendez, ça me chatouille, voilà. Ouah, je commence bien, je commence en fanfare. Je vous ai dit, j'espère que vous allez bien, parce que je demande toujours, même si j'entends pas les réponses. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par quelque chose. Ce matin, j'ai pris mon temps à mettre les commentaires, les réponses sous vos commentaires de la guidance d'hier. Alors, ce matin, j'étais à 7 h, je répondais à tout le monde, sauf qu'à 8 h, quand je suis retournée pour répondre à un autre commentaire, et ben tous mes commentaires que j'avais mis à 6 h ou 7 h ont disparu. Donc je suis désolée, j'ai répondu à tout le monde, même à Noëlla qui me demandait si ça pouvait concerner le professionnel, où je lui ai répondu que oui, si ça résonnait comme ça chez elle, mais plus de commentaires, plus de réponses aux commentaires. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un bug YouTube, je n'en sais rien, c'est le mystère total. Toutes mes réponses évaporé. Donc je suis désolée, j'ai répondu à tout le monde, mais mes réponses ont foutu le camp. Voilà, je voulais quand même le dire. J'ai fait aussi, oh j'ai des choses à dire aujourd'hui. J'ai fait aussi, j'arrive pas à m'y faire à mon micro. Je sais pas si vous le voyez, ce gros micro là, mais à chaque fois ça me fait rire. On dirait le micro d'un Gigi. Bonsoir, bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour la guidance de Béline. Attention, les boissons seront offertes, il y aura des pins en cadeau. Il m'emmène au bout de la nuit. Ça me fait penser à ça. J'ai pas l'habitude de ce gros micro. En plus aujourd'hui j'ai mis la bonnette parce que avec j'ai le rafraîchisseur juste là qui souffle. Pour un petit peu atténuer les bruits, je lui ai mis la bonnette. Donc ça me perturbe d'avoir ce gros machin devant la bouche. J'ai pas l'habitude. Je suis désolée. Allez, j'arrête. Oui, j'ai mis une petite vidéo aussi explicative pour les personnes qui ont envie de poser une question. La question personnelle que je répondrai pendant le live de la semaine, le lundi matin. J'ai fait une petite vidéo. Je vais vous la mettre. De toute façon, je vais vous mettre le lien... sur cette vidéo là, voilà, c'est une petite vidéo explicative, ce qu'il faut faire pour poser votre question, hein. Il y a le mail, il y a tout ça, allez voir la petite vidéo que j'ai faite exprès pour ça. Voilà, allez on y va, on commence donc avec cette guidance du jour. Oh ça va, j'ai mis que 2 minutes et quelques pour raconter mes bêtises. Allez on y va, on va commencer donc avec l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, hein, puisque j'ai pris l'oracle angélique. Allez, quel ange nous accompagne pour ce jeudi, les enfants? Eh bien, on va voir ça de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. On coupe. Et ce sera l'ange de l'éveil. Oh, ça tombe bien. Ça vient en résonance avec quelque chose. Ouverture de conscience, faculté psychique. Que vous dit ce bel ange? Elle est belle, j'aime beaucoup cet ange de l'éveil. Alors, si je le trouve, ça serait bien. L'ange de l'éveil, prends conscience de l'être humain merveilleux que tu es. Tu es cet être aux possibilités d'amour incommensurables. Tu es une âme d'origine céleste, un pur esprit de la lumière venu expérimenter le monde de la matière et goûter aux possibilités qu'il t'offre. Je suis en train de bugger parce que on l'a eu, ça fait pas si longtemps, je crois la dernière fois que je me suis servi de, je sais même pas si c'est pas lundi, parce que ça me parle beaucoup. Ne perds aucune chance de créer et d'extérioriser ton essence véritable. Ouvre-toi à la conscience. J'ai du mal. Ouvre-toi à la conscience vibratoire. Tu vibres comme tout ce qui vit et tu as la possibilité d'amplifier ton taux vibratoire. Vibre de la plus haute vibration, celle de l'amour dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu penses, ressens et fais. Waouh!
Honore le divin qui t'habite, car tu es une étincelle de Dieu. De Dieu, hein, oui, du divin, de l'univers, le nom que vous voulez lui donner, hein, vous le savez maintenant. Et tu fais partie intégrante de cet univers, justement. Tu es immensément précieux et aimé. Sur la route de ton éveil spirituel, découvre et laisse briller les joyaux magiques de tes facultés psychiques. Ouvre-toi à ton intuition, à ta vision et à tes ressentis. Tends ton oreille intérieure, ouvre tes yeux et ton âme, ton ange tente constamment de te contacter, hein, de te murmurer à l'oreille des mots doux, de sagesse et de guidance. On vous dit là, on vous parle encore que oui, votre ange, vos anges, vos guides, voilà, vous murmurent tous ces petits mots d'amour pour vous donner ce boost aussi qu'il vous faut. En tout cas, on vous dit d'éveiller aussi votre conscience pour être capable de recevoir plus fluidement les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Hein. Faites le vide intérieur, faire taire son mental. Hein. Il faut faire taire son mental pour accueillir vos messages. Hein. Vraiment, là on cherche tout simplement à vous dire, oui, laissez venir les messages et vous les entendrez plus fluidement. Et pour ce faire, ben oui, faites par exemple de la méditation pour vider votre esprit, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Il faut faire le vide à l'intérieur. Merci à l'ange de l'éveil de nous accompagner pour ce jeudi en tout cas. Hein. Captez les signes, captez les messages. Allez, en parlant de messages, on va voir un petit peu justement les messages que veulent nous transmettre l'univers aujourd'hui, hein, pour ce jeudi. Eh ben, on va les regarder de suite. Quel message ma guide à me faire passer, hein. On y va. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnelle, une voyance privée, ben, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien est sous la vidéo. Allez, de quoi veut-on nous parler pour aujourd'hui? C'est parti. Et là-bas. Ça saute, ça saute. Oula, il y en a combien là? 3 qui sont tombés. On va se les garder, on va pas contrarier. D'autant plus qu'il y a, voilà, il y a le personnage, hein, l'homme, vous le savez, c'est vous, hein, qui me regardez, même si vous êtes une femme. Faites sortir un petit peu votre côté masculin, pourquoi pas. Faites sortir aussi votre enfant intérieur. Alors, on a la maison, on a l'enfant, on a le bouquet. Eh ben oui, eh ben oui. On y revient, on est encore dans le spirituel. Que voulez-vous, c'est comme ça continue. Puisqu'on vous dit oui, la maison, ça représente vous, votre intérieur, d'aller chercher cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Pourquoi? Ben parce que, pour moi, il y a certaines personnes là qui sont un petit peu trop la tête dans le guidon. Vous êtes la tête dans le guidon et franchement, il va falloir un petit peu stopper tout ça. On vous dit justement d'aller chercher cet enfant intérieur. Pourquoi? Ben pour prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, pour vous amuser, pour sourire, pour rire, pour prendre les choses moins à cœur tout simplement, de ne pas vous prendre le chou pour des... peut-être il y a des personnes aussi qui se prennent le chou pour des conneries. Hein. Ben là on vous dit arrêtez, allez chercher cet enfant intérieur pour prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté. Oui, il y en a qui vont me dire ouais mais oh, la vie c'est pas ça. Certes, c'est pas ça. Mais pour recharger les batteries, il faut savoir aller chercher cet enfant intérieur. C'est-à-dire, il faut savoir lâcher prise de temps en temps pour mieux repartir ensuite. Hein. Avoir trop la tête dans le guidon, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand par exemple, vous cherchez une solution et que vous vous mettez à fond, ça ne peut pas venir. Si vous restez à fond dedans, qu'il n'y a rien qui vient, il faut savoir lâcher prise, prendre du recul, se vider la tête là aussi.
et après y revenir. Et vous verrez, de toute façon, les solutions vous viendront plus facilement. En tout cas, on vous dit que pour aujourd'hui, pour les jours à venir, essayez de lâcher prise, de vous amuser un petit peu, de souffler. Hein. Pourquoi? Ben regardez, tout simplement pour accueillir ce qui vient derrière. Certes, on nous parle de nouveautés avec le bouquet qui nous parle d'éclosion, donc de choses nouvelles qui arrivent, mais pas que. Vous le savez, le bouquet, c'est la joie, le bonheur, le bien-être, hein, justement. Et il faut aller chercher cet enfant intérieur pour retrouver le bien-être et la joie de vivre, pour pouvoir ensuite repartir d'un pas plus léger, hein, avec l'esprit plus libre aussi. On nous parle aussi d'épanouissement, hein, avec le bouquet. Donc, bah, écoutez, entre l'ange de l'éveil spirituel et là, on vous dit d'aller chercher cet enfant intérieur, donc on est encore dans cette spiritualité aussi, hein. Il faut vous libérer de toute façon. Là, on nous parle de libération, que ce soit avec notre ange tout à l'heure et que ce soit avec ce tirage, on nous parle de libération, hein. C'est top, c'est top. Allez, on va continuer. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le luminaire. Après, peut-être que je prendrai encore un autre oracle, certainement. Allez, on va voir un petit peu avec le luminaire. Mais en tout cas, c'est un très joli tirage. Hein. On vous dit de ne pas vous prendre la tête, tout simplement. Hein. Je voulais... Où il est? Ouais, je voulais regarder le deck. Hein, le deck de l'oraquarelle. Regardez, période de chance aussi, une belle période qui s'annonce. C'est pour ça qu'il va falloir faire le vide un petit peu, prendre les choses moins à cœur, hein, pour pouvoir accueillir. On vous dit hein, quelque chose de nouveau qui arrive, il faut l'accueillir avec cette carte du trèfle, ben oui. Allez, là déjà, on a l'aigle. Non, pas tout ça. Et voyez avec l'aigle, ce qu'on est en train de me dire avec l'aigle, c'est fou parce qu'on parle un petit peu, on vous dit d'arrêter d'être rigide, d'être trop structuré, d'être trop dans la tête dans le guidon encore une fois, hein, parce que l'aigle nous parle du père, de la structure, de tout ce qui est carré, bien en place. Hein. On a le loup, suivez vos instincts, instinct, intuition, on dirait Van Damme. Van Damme sort de ce corps. Là, on nous parle du lien, de lien. Il faut casser ces liens, vraiment. Mais là, je sens ça. Alors, pourtant, cette carte, normalement, me parle de liens qui se serrent. Et on vous dit, justement, de casser des liens qui vous emprisonnent, qui vous structurent trop. Hein, peut-être des croyances obsolètes, hein, des choses que vous êtes mis dans la tête qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes trop carré. On vous dit, laissez libre cours à votre instinct sauvage, à votre instinct animal. Oh putain, je m'enflamme. Oh, désolé, j'ai dit un gros mot, mais bon, moi c'est comme ça, vous le savez. J'ai ma bouche avec des gros mots de temps en temps. Mais c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que je m'enflamme. Pourquoi? Parce que ça me... Voilà... On vous dit vraiment, je vais encore sortir une carte, une quatrième quand même, parce que je m'enflamme, parce que je reçois énormément de messages. C'est comme si ma guide, elle s'énervait un petit peu. C'est pour ça, pas s'énerver, mais s'exalter, on va dire. Et je ressens ces énergies d'exaltation. Parce qu'on me dit, je vais tirer une autre carte quand même. mais oui, encore une fois, quelque chose de nouveau, la renaissance est là. On nous parle de quelque chose de nouveau. C'est incroyable, c'est en toute synchronicité, on est encore dedans. Alors oui, je vais me reprendre, essayer de moins de m'exalter. On me dit avec l'aigle, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est structure, trop carré. On me dit de les péter, ces liens. De retrouver cet instinct primaire, cet instinct sauvage, hein, retour à l'instinct sauvage, comme l'émission qui passe à la télé, que je regarde d'ailleurs, parce que ça me fait délirer, moi, cette émission, qui sont cul nus, et c'est bien de retourner à l'instinct primaire, ça montre un petit peu, voilà, qu'on peut se débrouiller aussi, en suivant son instinct. Et là, on vous dit justement, casser ces liens, là, casser ces liens trop structurés, abandonnez-vous à cette instinct primaire, oui, à cet instinct sauvage. Comme là, on vous disait, faites sortir votre enfant pour prendre les choses moins à cœur, pour ne plus vous prendre dans la tête. Ben là, on vous dit la même chose. Cassez ces liens de structure trop conventionnels. Vraiment. Arrêtez aussi de vous imposer des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous. On vous dit, faites
pétez votre instinct là, laissez-vous aller. Pourquoi on nous parle de la jeune pousse, on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, de nouvelles aventures qui vous attendent, c'est ce qu'on vous disait avec le bouquet. Arrêtez vraiment d'être trop carré, arrêtez d'être trop carré, faites casser ce schéma là trop structuré. Allez, suivez votre instinct, lâchez-vous en quelque sorte. Là, on vous dit, lâchez-vous, vraiment. Parce qu'il y a du nouveau vraiment meilleur pour vous, vraiment plus épanouissant qui vous attend. Hein? Quelque chose de plus grand. Parce que la jeune pousse, ça nous dit quoi? Ça va grandir, ça va aller plus haut. Il faut accueillir, et pour accueillir, faut balancer tout ce qui ne va plus, tout simplement. Oh! Je vais me calmer là. Je vais faire retomber les énergies. Je sais pas ce qui me prend là. J'essaye d'écouter ce qu'on peut me dire encore. Ouais, on me le dit, exalte-toi tout simplement. Lâche prise et exalte-toi. C'est pas des mots que j'emploie, hein. Ça vient vraiment de ma guide. Ça me fait rire aussi. Hein. Ouais. Il y a de nouvelles belles aventures qui t'attendent, tout simplement. Donc lâche prise, lâche prise. On s'en fout, on me dit de vous dire, on s'en fout des conventions, on s'en fout des structures. Des fois dans la vie, il faut savoir péter les chaînes pour se libérer. Libération. Allez, je vais arrêter parce que je vais continuer à m'exciter. I'm excited. I'm very excited. Bon, je reprends pas un autre oracle, ça suffit, je me suis assez excitée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour les petits messages de fin? Alors, j'ai été chercher un oracle dans la naphtaline. Hein. J'ai enlevé les boules de naphtaline et j'ai été récupérer un oracle que je n'ai plus pris depuis un longtemps. Depuis bien longtemps. Je coupe mes mots. D'ailleurs, ça va faire plaisir à quelqu'un puisque c'est le pavé d'or. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris. J'avais envie, je sais pas, il m'a appelé aujourd'hui. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Quand les oracles m'appellent, en principe, hein, de toute façon, c'est pas pour rien. Donc, on va prendre les pavés d'or. On va prendre aussi un petit message de mon oracle, de l'oracle de l'âme animale. Message du défunt. Et on prendra aussi le petit oracle des amoureux. Comme d'habitude, en ce moment, je sais pas pourquoi, il m'appelle lui aussi. Je distribue de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Allez, on y va. C'est parti. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oh là là, le pavé d'or. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le joli pavé d'or? Ça faisait longtemps. On va le mettre là. Mais je pense que je vais reprendre tous mes anciens oracles là qui demandent qu'à parler. Allez. On continue donc avec mon oracle, l'oracle de l'âme animale. Le petit message pour ce jeudi. Alors comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, hein, vous avez le droit de prendre toutes les cartes ou d'en prendre qu'une. Ou voilà. C'est au feeling, faites-le au feeling. C'est une question de feeling. Question de feeling. Deux étrangers qui se rencontrent. Faisons la course contre la montre. Allez, on y va avec les défunts. On va voir un petit peu. Les défunts, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oh, décidément, je fais la mue. Je suis comme les animaux. Je perds mes cheveux. Je perds mes poils. Je me dévoile pas. Là, et hop, l'oracle des amoureux. J'ai encore nos amis qui vibrent. Allez, petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, eh ben écoutez, vous avez vu un petit peu ce salto avant retourné? Oh, avec ce cœur. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, regardez qu'est-ce que j'ai mis. Haha, le cœur aussi. Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de Thierry Hazard. Oh putain, j'ai bouffé du clown moi aujourd'hui. Hein. Thierry Hazard. C'est le jerk. Pour aller danser le jerk. Allez, que nous dit les pavés d'or? Punaise, avec le vent, j'ai tous les cheveux qui me viennent dans la bouche. Oh là là, voilà pourquoi. Il y en a une qui va se marrer. Je le sens, je sais pas pourquoi, je dis ça, mais il y en a une qui va se marrer. Alors, tu vois, hein, à toi qui va te reconnaître. On en a parlé hier qu'en ce moment, c'est vrai que sur mes guidances, il y a beaucoup d'énergie, justement, d'amour, de relations, d'amour, hein, tout ça qui flotte en ce moment sur mes tirages. Et là, ça me fait marrer. En plus, voilà, le pavé d'or m'a appelé tout à l'heure et là, on me sort l'amour inconditionnel. Elle est sublime, cette carte. Elle est sublime, cette carte. Je pense que vous la voyez bien. Et j'adore cette carte. Elle est très belle, même les couleurs. Très, très beau. Allez. L'amour, si je le trouve... Oh ben, pile poil. L'amour inconditionnel. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. C'est une phrase qu'a dit Lao Tzu. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose. Et nos relations avec les autres nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Oh, que oui! Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas. Et nous avons tendance à apposer un peu partout des étiquettes, bon, mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent, j'ai voulu dire présent avant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. Ça, c'est quelque chose que les personnes devraient apprendre vraiment. Il y a des personnes qui jugent, qui se font leur propre idée, qui se font leurs questions et leurs réponses toutes seules, qui cataloguent les gens dans du bon, du mauvais, et qui sont sûrs d'elles ou d'eux, c'est fou. Il faut apprendre, je pense, tous les jours à se remettre en question aussi, à ne pas juger, à ne pas dire c'est blanc ou c'est noir, non. Je vais continuer. Nous devenons, oui, la vie, c'est s'y prendre pour nous remettre au pas. Nous devenons ce que nous détestons à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres nous retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Les affirmations, c'est « j'accepte les autres tels qu'ils sont ». J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. Je décide de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. C'est un travail de tous les jours et un travail de longue haleine. Moi, je sais que de temps en temps, je fais encore cette erreur-là et je vous assure que l'univers me remet au pas direct. En toute bienveillance aussi, hein, attention, hein, il ne vient pas derrière me mettre une calbotte. Hein. Non, il le fait en toute bienveillance. Mais des fois, des fois, il peut quand même... si vous le refaites à chaque fois, là, il va commencer peut-être à s'endurcir, l'univers, et à vous dire non, non, non. Et à vous remettre un petit peu sur le droit chemin, entre guillemets, en tout cas sur le bon chemin. Ouais, le chemin de la compassion et du non-jugement. En tout cas, voilà, c'est un sublime message que j'adore. L'amour inconditionnel, de toute façon, l'amour inconditionnel, on parle de cet amour inconditionnel souvent pour les animaux. Hein. On dit souvent, par exemple, pour les chiens, ils donnent leur amour, c'est de l'amour inconditionnel.
Et c'est ce que tout humain devrait savoir faire aussi. Donner de l'amour inconditionnel. On va faire le lien d'ailleurs avec l'oracle animal, hein, parce que les animaux, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Par exemple, cet amour inconditionnel. Donc voilà. À méditer, à travailler. Merci en tout cas à l'univers pour ce sublime message. Allez, l'oracle de l'âme animale nous parle de quoi? Quand tu te sens au plus bas, pense au phénix. Il renaît de ses cendres, encore plus beau, encore plus fort. Oh que oui. Quand on est au plus bas, ben oui. Il n'y a qu'à penser au phénix qui renaît de ses cendres, hein, toujours plus lumineux, toujours plus éclatant et surtout toujours plus fort. Comme dit l'expression, est-ce que tu pars en plus fort, mais c'est la vérité. Ça par contre c'est la vérité. Il faut toujours se relever. Quand on se relève, on se relève toujours plus fort. Très joli, merci. Allez, on va prendre ça, on finira par les défunts. Transformation. Notre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On en revient à ça. Et oui. Toujours l'amour inconditionnel. L'amour transforme tout en positif, de toute façon, c'est clair. Très joli message, merci. Et les défunts, ils nous disent quoi, nos chers défunts? Nouvelle dimension. J'y suis arrivé, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs, de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. Il y a une carte qui s'est envolée et j'étais en train de la lire. Je vais vous la lire, elle s'est envolée. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Voilà, votre défunt vous dit tout simplement qu'il est bien, tout va bien pour lui là où il est. C'est pas la fin, c'est le début d'autre chose là-haut. Hein, et c'est ce qu'il veut vous dire tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour lui, il va bien. Et donc cette carte qui s'est envolée, je vous la lis parce que voilà. Ne doute pas de toi, tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Et c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée et toujours comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye, à demain.